Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo. C'est la fermeture, donc on se prépare doucement. Donc moi aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo avec ma sélection de familles de leurres pour le début de saison, pour le tout début de saison. Alors j'insiste bien sur le mot famille parce que ça ne veut pas forcément dire que je vais utiliser ce leurre dans ce coloris, dans cette taille. C'est vraiment les familles de leurres dont je vais parler aujourd'hui. Les spécificités de leurres, ça fera sûrement l'objet d'autres vidéos où je vous expliquerai plus en détail certains leurres bien spécifiques. Voilà, donc on va commencer par ceux que j'utilise le moins pour aller vers ceux que j'utilise le plus. Donc on va commencer par la famille des crankbaits. Alors j'insiste bien aussi dans le sens d'utilisation en début de saison. Ça ne va pas forcément être le même au milieu, en fin de saison. Le choix, ça va vraiment varier en fonction en fait, de l'évolution de la pêche et du comportement du poisson. Et du positionnement aussi. Donc tout au long de la saison, ça va forcément changer. Je pense que ça fera aussi l'objet d'une autre vidéo où j'insisterai un petit peu plus là-dessus. Aujourd'hui, on va vraiment parler du tout début de saison. Le choix du leurre aussi, j'y reviendrai puisque vous verrez que pour moi, il est primordial d'être au bon endroit avant d'avoir le bon leurre, même si ça en fait partie. Voilà, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc on va commencer par les crankbaits. Alors les crankbaits, ça va vraiment me permettre de prospecter large et rapidement en fait, avec souvent des bruiteurs. Donc ici on a une bavette longue pour aller chercher relativement profond, ce qui ne va pas forcément être le cas en début de saison. Enfin ça dépend encore une fois du temps qu'on va avoir et de la montée ou pas des plans d'eau. Donc voilà. Après pour les coloris, pareil, ça va franchement dépendre encore une fois de beaucoup de choses et de la sensibilité de chacun. Donc ça fera sûrement l'objet d'autres vidéos. Mais voilà, quand même un leurre à avoir pour une prospection un peu plus large ou rapide quand on ne connaît pas forcément le plan d'eau. Euh, je, vais, je vais mettre celui-ci en deuxième, même si voilà, la famille des leurres durs, donc ici en l'occurrence un spinnerbait, j'aurais pu prendre une simple cuillère, parce que très honnêtement, début de saison, bon, leurre dur, enfin leurre métallique, ça fonctionne. On peut rajouter encore ici un trailer, évidemment, j'en ai pas mis, mais on peut rajouter un trailer. Alors, comme dit, c'est pas le leurre moi que je vais le plus utiliser, mais à tort. Parce qu'une simple cuillère, parfois, je peux vous dire que combien de fois ça m'arrive de voir un pêcheur débutant arriver. Moi, ça fait à 1h30 que j'arpente le bord de l'eau, qui arrive avec une MEPS et qui va faire un brochet. Euh, voilà, c'est arrivé régulièrement, donc n'oubliez pas. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez. Et je vais mettre ça en troisième pour le début de saison, encore une fois, parce que c'est quelque chose plus tard dans la saison que je vais quand même utiliser beaucoup. Donc, c'est les shads à palette. Alors pas forcément dans cette taille, pas forcément ce modèle encore une fois, hein, parce que c'est vraiment le plus petit celui-ci que j'ai, mais parfois ça peut faire la différence. Alors pourquoi je l'utilise un peu moins en début de saison? Encore une fois, tout dépend de la profondeur aussi à laquelle vous les pêchez. Il faut savoir que souvent les shads à palette, on va avoir tendance à descendre assez profond. Après ça va aussi changer par rapport à la taille de la palette, etc. Donc voilà, mais privilégiez plutôt quand vous les pêchez sur des endroits quand même relativement profonds. Voilà. Ensuite, euh, les jerkbaits. Alors les jerkbaits, je les mets aussi à cet endroit-là, sûrement à tort, parce que c'est quelque chose que j'utilise pas assez, simplement parce que je trouve pas ça confortable de jerker toute la journée, donc c'est vrai que je vais le sortir peut-être pas forcément tout le temps. Après on voit que voilà, ça fait du poisson, c'est pas le souci. Ça va vraiment permettre de créer une nage assez dans l'eau, de déclencher souvent des poissons d'assez loin, parce que bien évidemment c'est souvent bruiteur, alors ça peut être plus ou moins aigu, plus ou moins grand, encore une fois comme pour beaucoup, mais ça va vraiment permettre effectivement de faire cette nage soit en walking the dog, de donner des grandes saccades dedans, donc de faire des décrochés assez longs, ou alors vraiment des tout petits décrochés pour faire de la neige walking the dog. Donc ça peut vraiment déclencher des poissons d'assez loin et ça peut souvent faire une différence. Un peu dans le même esprit, ces poissons nageurs qui vont nager. Alors pour celui-ci par exemple, ça va juste être subsurface. Et vraiment, pareil, je vais lui donner de temps en temps des petites jarres qui vont le faire décrocher pour donner cette impression de poisson en détresse. Et je vais privilégier, alors c'est pas le cas sur celui-ci, mais souvent des coloris qui vont être assez argentés ou qui vont vraiment me permettre, quand je vais décrocher, avec les premiers rayons de soleil, de faire des petits flashs lumineux qui vont encore une fois pouvoir déclencher des attaques.
Voilà, ça aussi, très bon en début de saison. En l'occurrence, celui-ci, bon, je pense que tout le monde l'a vu, c'est du Caperlan, donc c'est pas des leurres très chers, mais qui fonctionnent bien. Parce que le principe aussi du leurre dur, ça j'y reviendrai, mais pourquoi je le pêche aussi moins, c'est aussi une question de coût, hein, souvent. C'est-à-dire que ça fait pas hyper longtemps que je pêche le carnassier. Donc si on veut tout avoir, il y a un moment donné, il faut être raisonnable aussi. Donc voilà, ensuite on va rentrer dans la famille des swim Alors, swim on va quand même avoir beaucoup de choses très différentes. On va avoir, comme ici, le Farplay qui va être... alors on va avoir des swim plus ou moins segmentés, hein, comme celui-ci qui va faire pas mal de bruit, comme celui-ci qui est juste segmenté, une fois qu'il va nager encore une fois surface en S, en Walking the Dog, souvent faire la différence. Il y a des choses beaucoup plus segmentées et qui vont... alors celui-ci pareil, hein, quand les segments vont s'entrechoquer, c'est un leurre dur, qui va encore une fois faire aussi des appels son. Donc, mais c'est vraiment des nages très réalistes. Donc ça peut aussi parfois faire la différence. Donc ça va être équipé avec ou sans bavette. On va avoir vraiment certains qui vont nager des profondeurs différentes, mais c'est quand même très souvent fait pour nager dans peu d'eau. Ça faut bien le savoir. Donc c'est vraiment pour moi l'heure de début de saison. Plutôt, enfin en tout cas pour cela. Et ensuite, il y en a d'autres sur lesquels je vais plutôt axer le milieu de saison. Alors, il faut savoir aussi qu'ils existent en souple, qui ne vont pas faire de bruit du tout et qui vont être très imitatifs. Donc, sur des poissons éduqués, ça peut aussi vite faire une différence, hein. Voilà. Et ensuite, on va rentrer dans cette famille de leurres la plus polyvalente pour moi, celle que j'utilise le plus, qui sont les leurres souples. Alors, dans les leurres souples, on va commencer le grub. Voilà, je pense depuis que je pêche, depuis que je sais tenir une canne à pêche, j'ai un Sandra dans ma boîte pour n'importe quel type de poisson que je vais pêcher au leurre. Ça l'est toujours et ça fonctionne toujours, c'est vraiment indémodable. On va avoir ensuite des type one-up par exemple, ou des choses comme ça que tout le monde connaît, hein, aujourd'hui, donc des shads qui vont permettre aussi de nager de façon très polyvalente, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avec l'animation déjà pouvoir faire du dancy, du stop and go, du lancer ramener. Donc pour quelqu'un qui débute, les shads, il n'y a rien de plus simple, hein. Vous lancez, vous ramenez, voilà. Vous laissez tomber plus ou moins pour choisir votre, votre couche d'eau, pardon, où vous allez pêcher. Vous allez pouvoir aussi choisir la plombée, hein, pour pouvoir choisir encore une fois si vous voulez vraiment que ça nage en surface ou plus profond, etc., plus creux. On va avoir des shads comme le Fox par exemple qui va avoir un peu plus de ce qu'on appelle du rolling, c'est-à-dire qu'il va un petit peu tourner sur lui-même, qui va vraiment créer encore une vibration un petit peu différente. On va avoir des shads qui vont aussi être plus ou moins souples avec des paddles donc, plus ou moins larges, donc ça va brasser plus ou moins d'eau. Encore une fois, tout dépend encore du lieu où vous pêchez. C'est quand même très important. Il existe des millions de leurres différents, donc voilà, tout dépend. Donc il y a des leurres qui existent aussi avec sans paddle en fait, hein. Donc qui vont vraiment chercher la discrétion, encore une fois, hein. Donc, ce qu'on appelle des finesses, que j'utilise très peu moi personnellement, parce que c'est pas quelque chose que j'ai encore eu trop l'occasion d'essayer. Ça viendra sûrement. Donc voilà. Comme ici, où on a des pic shads aussi, des choses comme ça qui sont plus effilées. Des choses... En fait, plus le leurre va être volumineux, plus il va brasser de l'eau et plus il va être effilé. Et moins ça va être le cas. Et après, on va compenser avec la paddle, par exemple. Voilà. Et dans cette famille, il va y avoir c'est pas vraiment une famille, c'est plutôt un montage important pour moi, le texan. Donc le texan, c'est ce fameux montage en fait où on va avoir un hameçon caché à l'intérieur du leurre, ce qui va nous permettre en fin de compte de passer sur les obstacles. Alors ici, je l'ai équipé avec une palette et un plomb. Ça aurait très bien pu être sans plomb, sans ça, pour passer vraiment sur des zones encore plus encombrées, type arbre mort ou des choses comme ça. Alors j'ai choisi celui-ci de chez Delalande simplement parce que
pour vous montrer, vous voyez, il est équipé en fin de compte avec, il a un trou déjà fait, ce qui va permettre en fait de coulisser très facilement l'hameçon quand le poisson va venir saisir. Alors c'est vrai qu'avec ce genre de montage, au début, on va avoir des décroches, forcément, parce qu'il faut vraiment que... euh, voilà, c'est pas là tout de suite qu'il faut faire, il faut vraiment attendre que le poisson l'ait engamé, et il faut y aller. Moi, je suis pas un fan des ferrages hyper violents. Savoir que je pêchais la carpe avant, donc pour moi, quand on avait un départ, quand on prend la canne en main, en règle générale, le poisson est ferré, il n'y a pas besoin de lui arracher la tête. Donc ça a été un petit peu compliqué pour moi au départ. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que moi je vais utiliser en début de saison comme famille de leurre. Ça permet de sélectionner parce que ben, je pense comme beaucoup d'entre vous, plus j'en ai et plus je veux en emmener. Donc voilà, il va bientôt falloir que je m'achète, je pense, une caravane pour partir à la pêche parce que sinon ça va être compliqué. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je reviendrai un petit peu plus en détail dans d'autres vidéos sur les leurres.